Comme on s'attendait, le Barça a remporté son match face à Brest, 3-0. Voilà, certaines personnes avaient souhaité que le Barça rate ce soir, mais le Barça n'a pas raté. Le Barça a gagné. Et devinez quoi? Brest n'a pas fait un seul tir cadré durant ce match. Comme quoi le Barça apprend de ses erreurs et corrige ses erreurs. Voilà, le match a très bien commencé. Le Barça était dans un mood tranquille. Ne pas faire des erreurs, ne pas prendre de but et surtout marquer en premier. À la 10e minute, il y a eu faute sur le Barcelonais dans la surface de réparation. Robert Lewandowski prend le ballon et réalise un beau but. Le Barça continue son match doucement, mais le Barça quand même a fait beaucoup trop de ratés devant la surface de réparation de Brest. Le Barça n'a pas été très clinique, très chirurgical devant le goal. Sinon, avant la mi-temps, on aurait beaucoup plus de buts que le 1-0 qu'on est parti à la mi-temps avec là. Mais non, on va regarder le côté positif des choses et on retient la victoire. Donc le Barça part au vestiaire pour la mi-temps, revient et montre un visage encore plus beau que celui de la première mi-temps. Et ça s'est rapidement vu à la 66e minute avec un solo magnifique de Dani Olmo. Un solo magnifique de Dani Olmo. Gérard Martin fait la passe décisive, mais loin derrière. Dani Olmo dribble, je pense, 4 joueurs de Brest. Et puis marque d'une façon subtile parce qu'il était tout près du gardien. Et le gardien s'était vraiment déployé afin de stopper le ballon. Mais il a réussi à glisser le ballon dans les filets. C'était formidable. Formidable. Quelques minutes après, le coach l'a fait sortir et a remplacé, je pense, c'est pas Baldé. L'entrée de Baldé aussi, c'était quelque chose de bien. Moi, j'ai vraiment apprécié l'entrée de Baldé, étant donné qu'il était blessé récemment. Il n'avait pas autant de jeu dans les jambes que les autres, mais son entrée était magnifique. Je vais parler de ça à la fin de la rencontre. Donc le match a continué, les gars ont continué de pousser. Il est bien vrai, Brest a marqué, je ne sais pas si c'est à la 70e minute, mais comme d'habitude, le bon alignement du Barça a fait en sorte que le gars était carrément hors jeu. Il était hors jeu de tout son corps. Et à la 90e plus 3 minutes, celui qui est entré, Baldé, a donné une belle passe décisive à Robert Lewandowski qui a conclu avec un 3e but. Le Barça s'est imposé 3-0 face à Brest. Certaines personnes avaient dit que Brest allait nous finir, mais non. Le Barça a eu la clé, le Barça a eu la solution. Le Barça a infligé la première défaite en Ligue des Champions à Brest. Parce que jusqu'ici, Brest n'avait pas perdu. Non seulement ils ont infligé la première défaite à Brest, mais ils ont tellement bien défendu que Brest n'a même pas réussi à faire un tir cadré, hormis les tirs cadrés et les buts marqués hors jeu. Donc vous voyez que à chaque fois, le Barça s'améliore. Le Barça adapte son football vis-à-vis de l'adversaire. Je me rappelle en conférence de presse de Hansi Flick, il a dit ceci. Pour contrecarrer Brest, il a me révélé sa tactique. Pour contrecarrer Brest, parce que ce sont des gars très vivaces, des gars qui foncent beaucoup, des gars qui font des percées et qui peuvent gêner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va confisquer le ballon. Et le Barça a confisqué le ballon totalement, 76% de possession. Brest n'a pas vu le ballon. Ils avaient le ballon quelques rares fois. 24% de temps de match, ils avaient le ballon. Le Barça a confisqué le ballon. Le Barça leur a fait courir durant tout le match. Ils se sont fatigués et le Barça a eu une fin de match facile. Dieu merci. Pourquoi? Parce que les gars ont vraiment assuré. Quand Hansi Flick faisait les changements à la 80e minute, j'étais en train de me dire, oh Seigneur, ne nous répétez pas le Celta. Mais les gars ont compris ma prière. Ils ont compris nos différentes prières et ils ne nous ont pas répété le Celta Vigo. Donc le match s'est très bien déroulé. Les joueurs ont franchement bien joué. J'ai apprécié le jeu de Pedri. Pedri est formidable. Football champagne, comme je dis. Il ne se frotte pas trop aux joueurs. Il joue le ballon. Il n'entre pas dans les conflits, dans les bagarres, dans des duels bizarres. Non, il t'arrache le ballon subtilement et il va avec. Quand tu essaies de barrer, soit c'est un petit pont, un sombrero. Franchement, il s'amusait aujourd'hui. J'étais dépassé. Il s'amusait aujourd'hui à faire des petits ponts, des sombreros, des dribbles, des feintes. Et il s'en sortait toujours avec le ballon. Il est bien vrai, Pedri est un très bon joueur. Mais son football d'aujourd'hui, là, j'ai apprécié. J'ai apprécié l'entrée d'Alejandro Baldé. Parce que quand il est entré, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau. Malgré le fait que Hansi Flick faisait des changements, il a fait 3 changements en une fois. Je me suis dit, oh là là, ça ne peut pas nous pénaliser. Mais non, Baldé seul faisait tellement de choses. On aurait dit une sorte de Lamine Yamal, mais à sa façon. Il faisait des percées, il avançait, il était rapide, vivace, il ne craignait rien, il gagnait des duels. Et ça s'est vu. C'était lui le passeur décisif sur le dernier but de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui marque une fois de plus un doublé en Ligue des Champions. Il a grandi son nombre de buts en Ligue des Champions. Franchement, ça a été un très beau match et je suis vraiment contente que cette fois-ci, on entre dans une sorte, on peut pas dire l'histoire, une mini-histoire, une minimaliste histoire de la Ligue des Champions positivement en infligeant durant ce nouveau format au petit poussé. Brest qui est arrivé et terrorisait tout le monde en gagnant ou en faisant des matchs nuls. Le Barça a mis fin à ça. Mon ami, le Barça c'est le Barça, Brest c'est Brest. Ta série de matchs sans défaite là, aujourd'hui ça s'arrête. Non seulement tu joues contre le Barça et à Montjuic, donc ça s'est arrêté. Le Barça désormais est deuxième. Avant la journée de demain, le Barça est deuxième du classement et c'est une très belle chose. Je vois très mal le Barça sortir du top 8.
En plus de ça, le goal d'average du Barça est franchement très bien. On attend le match de Liverpool demain, voir si Liverpool s'en sort. Parce que si Liverpool ne s'en sort pas, je ne pense pas qu'une autre équipe pourra déclasser le Barça de cette deuxième place-là. Et le Liverpool joue contre qui? Contre le Real Madrid. On supporte qui donc? Le Real pour qu'on reste deuxième, ou alors Liverpool pour que notre rival historique perde. 3 points de plus. Je ne sais pas trop, mais ce fut une belle journée pour les fans barcelonais et les 3 points sont les bienvenus. On est heureux de voir notre équipe qui a été sous-estimée durant le début de saison, durant le tirage au sort, être où il est là. Deuxième de la Ligue des Champions, c'est quelque chose de formidable. Je vous aime beaucoup les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo, laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes nombreux qui regardent, qui likent et qui commentent les vidéos, mais sans vous abonner, c'est pas bien. Les gars, abonnez-vous à la chaîne, ça aide dans le référencement de la chaîne. Et partagez les vidéos, partagez au maximum. Le Barça a gagné. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, dis Visca Barça, je vous aime beaucoup, bye bye.